Je vous laisse la parole et merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous tous. Bonsoir à tous. Chazak au Baruch Rabbi David. C'est magnifique. Je suis un peu gêné parce que Kolamosif Goria et que l'impact de la parole, des fois, elle peut être abîmée par une autre parole. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse bien. Moi-même, j'ai bien profité, Baruch Hashem, de ce Dvar Torah magnifique avec tellement de références. Mais on va quand même parler. On a dit donc les Ilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes ces 45 personnes qui nous ont quittés avec une telle violence. Et bien sûr, une réfoua chez les mains pour tous les malades, tous les blessés qui ont été touchés. Et pour tous les, bien sûr, tous les malades du Covid qui sont autour de nous. J'ai voulu prendre sur le passou quand c'est marqué au début de la paracha Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes lois, vet mitzvotai tishmeru, et mes commandements vous garderez, va sitem otam, vous les accomplirez. Maintenant, ici on voit cette notion de chok. Vous savez que dans la Torah, il y a deux genres de mitzvot, deux catégories. Il y a une catégorie qui s'appelle chukim, donc ce sont des lois, ce qu'on appelle des dogmes, c'est-à-dire des lois incompréhensibles sur lesquelles on n'a pas d'approche intellectuelle possible. Et d'un autre côté, il y a les mishpatim. Les mishpatim, eh ben, comme le nom l'indique, c'est les jugements, ben, c'est toutes les lois qui sont, entre guillemets, qui ont une logique intellectuelle qu'on peut comprendre. Comme la Torah l'a dit, ne pas tuer, ne pas voler, bon, ben, c'est des lois a priori qu'on comprend, c'est logique, ne pas prendre la propriété de l'autre, ne pas prendre la vie de l'autre. Par contre, quand la Torah elle parle des lois incompréhensibles, d'accord, la soukha, les téphilines, le mikvé, tout ça, ce sont des lois qui sont incompréhensibles. Il demande les commentaires, pourquoi est-ce que la Torah, il a pensé qu'il fallait, pourquoi Hachem, il a mis les deux genres de lois dans la Torah. Pourquoi? Ouais, on aurait pu mettre que des lois compréhensibles, et on aurait compris, étant donné que l'homme, il a un cerveau, et que la Torah, elle a été donnée à l'homme, donc on aurait donné des lois compréhensibles, et elles auraient été adaptées à l'homme, et l'homme aurait pu bien les saisir et bien les comprendre. Ou alors, ne mettre que des lois incompréhensibles. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Da'ata Eloki, c'est la pensée d'Hachem. Et qui est-ce qui a la prétention de rentrer dans le cerveau d'Hachem? Donc, de toute façon, dans l'absolu, c'est quelque chose d'inaccessible. Donc, il aurait dû avoir que des lois incompréhensibles dans la Torah. Et toute la mitzvah serait été simplement d'accomplir à 100% ce qu'Hachem nous a demandé, même sans comprendre. Maintenant, le fait qu'il y ait les deux, qui est à la fois des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, on voit que ça crée beaucoup de problèmes, même dans notre communauté. Bah oui, parce que les gens qui vont regarder les lois compréhensibles, bah évidemment, ils vont réfléchir, et c'est une mitzvah. Et la réflexion, elle va les amener à des conclusions personnelles, avec des interprétations. Et puis comme elle est compréhensible, la loi, donc elle sera adaptée. Comme elle est adaptée, elle est adaptable. Puis si elle est adaptable, peut-être qu'elle est réformable. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle est adaptée à l'homme. Et là, on va commencer à avoir des problèmes. D'un autre côté, on va prendre les lois incompréhensibles, d'accord? Et donc là, on dit, mais comment tu peux toucher une lettre de la Torah? Ouais, si déjà Albert Einstein, il fait une démonstration, alors il n'y a pas un seul qui lève la main pour dire Albert, il s'est trompé. Alors, à plus forte raison, si Akadosh Baruch Hu, il donne quelque chose, qu'il a créé l'univers, qu'il a créé tout, ouais, et qu'il maîtrise toutes les sagesses, alors comment est-ce qu'on pourrait, nous, imaginer qu'on peut remettre en cause? Donc à ce moment-là, il aurait fallu accepter entièrement toute la Torah, telle qu'elle est, sans toucher une lettre. Mais dans le fait qu'il y ait les deux, eh ben on voit que, en fin de compte, tous les courants qui existent dans le judaïsme, ils viennent de cette disparité entre des gens qui ne veulent pas toucher à une seule lettre et d'autres personnes qui se permettent d'enlever même des parachiotes, qui vont dire, bon, c'est plus d'actualité, ou ça ne tient pas la route, ou c'est pas logique, ou ça ne correspond pas avec nos choix. Donc, comment fonctionnent les deux? Maintenant, pour aller encore plus loin, hein, vous savez, c'est marqué dans le Midrash Tantruma que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ouais. Il a écrit la Torah 974 générations avant de créer le monde. Ça veut dire qu'Hachem, il a écrit la Torah à peu près 2000 ans, entre guillemets, avant de créer le monde. Ensuite, c'est marqué, après qu'il a écrit la Torah, Istakel Boraita ou Baalma. Le Zohar, il dit, Hachem, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le monde n'est qu'une projection de la Torah. C'est facile à comprendre. C'est comme si la Torah, c'est le mode d'emploi pour fabriquer le monde, puisqu'Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va trouver dans le monde, automatiquement, vient de la Torah. Maintenant, quand on parle que la Torah, elle contient eh bien, des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, et si on dit qu'Hachem, il s'est servi de la Torah en tant que mode d'emploi pour fabriquer le monde,
Donc automatiquement, le monde, il va contenir aussi des choses compréhensibles et des choses incompréhensibles. Si on est dans cette approche-là, alors on sait très bien que l'attitude qu'on va avoir envers ce qu'on comprend et l'attitude qu'on va avoir envers ce qu'on ne comprend pas n'est pas du tout la même. Pourquoi? Mais c'est très simple. Vous savez, une fois j'ai dit dans une conférence, qui c'est qui a le plus de chances de comprendre? Est-ce que c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou est-ce que c'est celui qui refuse de ne pas comprendre? Alors je traduis en français pour les gens qui sont un peu fatigués, d'accord? Parce qu'il est tard. C'est que chaque réalité, ouais, elle peut avoir une perception. Cette perception de la réalité, on l'appelle la vérité. Maintenant, le problème, c'est que chacun d'entre nous, il a un rapport avec la réalité et donc avec la vérité qui est différent. Parce que la Gemara dit que Shem Shepartzufem Shonot, car Dartem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Hachem il a fait il n'y a pas deux vrais sosies, d'accord? Parce que même des frères jumeaux, eh ben, ils ont des empreintes digitales différentes, donc il n'y a pas de deux vrais sosies à 100%. Maintenant, le fait qu'on ait des visages différents, c'est juste pour nous rappeler que nous avons aussi une pensée différente. Donc, on a une approche différente, on a une sensibilité différente, on a un QI différent, on a une perception de la réalité différente, on a un mélange de tous ces éléments-là qui donnent encore une perception différente. Donc, en vérité, si on a tous une perception différente de la réalité, donc on a aussi tous une vérité qui est différente. Ça fait beaucoup de vérité. Et cette logique-là, elle est, en fait, dans le rapport qu'on entretient avec la connaissance. Ouais. Pourquoi est-ce que quand je connais quelque chose, je me sens fort, je me sens à l'aise? Quand je comprends quelque chose, je me sens dans une logique de domination. Par contre, quand je ne comprends pas, alors là, je me sens mal à l'aise. Alors là, j'ai honte. Là, c'est difficile pour moi. Ouais, je donne toujours cet exemple, il est facile à comprendre. Si quelqu'un, vous lui posez une question, d'accord? Et puis 5 minutes après, vous lui donnez la réponse. Il dit, oui, ça va, ça tient la route. Bon. Mais si vous lui posez une question, et puis vous le laissez pendant une journée, 2 semaines, 3 ans, sans lui donner la réponse. Le jour, ouais, où vous allez lui donner la réponse, c'est très rare qu'il va accepter cette réponse. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce que pendant le temps où il n'avait pas la réponse, il a développé ce qu'on appelle le malaise de l'ignorance. Ouais. Qui était beaucoup repris par les philosophes de l'Antiquité sous la forme de la remma. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à tenir 7 minutes sans faire de blague. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de comprendre que si moi je suis dans le complexe de l'ignorance, si je suis dans le complexe de l'incompréhension, donc je vais avoir un mal vécu de l'ignorance. Et le mal vécu de l'ignorance, en vérité, c'est ça qui empêche la personne de comprendre. Ça veut dire que quand je ne comprends pas quelque chose, ou je peux accepter de ne pas comprendre, ou je peux refuser de ne pas comprendre. Maintenant, quand je refuse de ne pas comprendre, donc maintenant, ma question, elle est devenue un problème. Et vous savez la différence qu'il y a entre un problème et une question. Moi, je vois ça à la fin des conférences. Souvent, les gens, ils viennent, ils disent, j'ai une question. Ouais. Et moi, je leur demande, je dis, mais c'est une question ou un problème? Ils me disent, non, c'est une question. Je dis, alors si c'est une question, vous voulez une réponse? Il dit, non, je veux une solution. Bah, si vous voulez une solution, c'est que c'est un problème. Maintenant, des fois, les gens ont honte de dire qu'ils ont un problème. D'accord? Ou alors, ils n'ont pas compris qu'ils ont un problème. Donc, ils vont poser la question. Maintenant, le Rav, il doit être capable de trouver le problème qui est caché derrière la question pour donner une solution et non pas une réponse. Parce que quand vous donnez une réponse à quelqu'un qui a un problème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, le Rav, il n'a pas compris ma question. Alors qu'en vérité, c'est la personne qui n'a pas eu l'honnêteté de dire qu'elle avait un problème au fond. D'accord? Et bien, cette logique-là, elle est exactement la même chose avec la Torah, avec la connaissance en général et avec la Torah en particulier. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il ne comprend pas. D'accord? Alors il commence à s'énerver, il commence à s'angoisser, il commence à stresser. Parfois, il y en a qui vont aller jusqu'à baratiner, à dire n'importe quoi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas de ne pas comprendre. Maintenant, le fait de ne pas accepter de ne pas comprendre, maintenant, ce qui était un questionnement intellectuel, après, ça bascule dans la pathologie. Bah oui, parce que maintenant, tu développes un complexe, tu développes un malaise, et puis ta gava, ton orgueil, il en prend un coup, ton ego, il est complètement maltraité, et de plus en plus, et de plus en plus. Donc, comment tu vas faire pour réussir à vivre avec l'ignorance? Oui, eh ben, il faut que tu acceptes de ne pas comprendre. D'accord?
que des fois on comprend tout de suite, des fois on comprend plus tard, des fois on comprend jamais, ouais. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Et ça, c'est une des bases de la compréhension en vérité. Pourquoi? C'est comme un professeur. Le professeur, voilà, il pose un théorème au tableau. Et toi, tu t'énerves tout de suite. Ah, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je comprends pas. Alors le professeur, il dit, mais je vais faire la démonstration. Maintenant, la démonstration, elle va prendre le temps de la démonstration, mais est-ce que pendant le temps de la démonstration, tu pourras accepter de ne pas comprendre? Ça, c'est un phénomène. C'est comme les gens, par exemple, qui ne sont pas d'accord. Moi, je vois souvent ça dans les discussions. Et de dire, oh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ah bon? Maintenant, moi, je donne un truc pour mesurer le niveau d'objectivité d'une personne. C'est pour savoir si au fond tu n'es pas d'accord ou c'est juste un problème d'ego. Ouais. C'est de savoir, écoutez bien, c'est un peu violent, c'est est-ce que tu es capable d'argumenter dans le sens de celui à qui tu t'opposes. Vous me suivez ou... Ouais. Parce que toi, tu as un point de vue, là, il a un point de vue. Alors tu dis, tu sais quoi? Je vais voir si je suis objectif. Dans ton point de vue à toi, tu as une démonstration, d'accord? Tu as un raisonnement, tu as une logique, tu as une causalité, ça marche très bien. Toutes les transitions, elles sont vérifiées parce que tu es un gars intelligent, tu dis pas n'importe quoi. Ok. Maintenant, est-ce que tu es capable de faire le même type de développement sur le raisonnement de l'autre? D'accord? L'autre, il dit le contraire de toi. Est-ce que toi, tu peux prouver ce qu'il dit? Est-ce que tu peux aller dans le sens de ce qu'il dit? Est-ce que tu peux comprendre son argumentaire? Est-ce que tu peux contrer ton argumentaire pour aller dans son sens? Le gars, il dit, mais je peux pas. Pourquoi? Il dit, parce que c'est pas mon opinion. Donc, je me suis pas cassé la tête à réfléchir. Alors, JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune khmar au carré. Si tu ne peux pas argumenter dans le sens de l'autre, et si tu ne connais pas le raisonnement de l'autre, donc ça veut rien dire que tu n'es pas d'accord, puisque tu ne peux pas être pas d'accord avec quelqu'un que tu ne sais même pas ce qu'il raconte, tu ne sais même pas ce qu'il dit, tu ne sais même pas ce qu'il pense. D'accord? Donc ça veut dire, attention, et ça c'est un petit peu de la pensée benchetrital, ça veut dire que ne peut être pas d'accord que celui qui peut être d'accord. C'est-à-dire que quand tu as le pouvoir d'être d'accord, parce que tu connais le raisonnement de l'autre, tu connais la logique de l'autre, alors à ce moment-là, tu peux dire je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai le développement et j'ai ton développement. Et je connais ton développement, je connais ta démonstration et je connais ma démonstration. Et quand je compare les deux démonstrations, j'arrive à la conclusion que la mienne, elle est meilleure. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais être d'accord, mais après la réflexion, je ne suis pas d'accord. Donc, en résumé, ne pourrait être d'accord que des gens, ne pourraient être pas d'accord que des gens qui pourraient être d'accord. Ça va toujours? Faites-moi un signe que je sache si vous êtes avec moi. Ça va? Ok. Vous êtes fatigué? Vous savez que la pratique du cerf-volant est néfaste pour le développement du cerveau. Mais c'est pas grave. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on dit maintenant que ne peuvent être pas d'accord que des gens qui peuvent être d'accord, ouais, donc il y a une question qui se pose. Ben, si vous pouvez être d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, pas du tout. Ouais, parce que la Gemara, elle dit que quand il y avait la grande marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, oui, on disait que aussi une des raisons pour lesquelles on a retenu l'idée de l'opinion de Beth Hillel, parce que Beth Hillel, oui, il pouvait développer, et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, il connaissait le mode de démonstration de la halacha de Beth Shammai, et leur mode de démonstration à eux, mais ils ont choisi quand même le leur. Ça veut dire qu'ils étaient assez objectifs pour que leur recherche de la vérité, elle soit prioritaire sur le maintien de leur ego. Donc ça veut dire quoi? Ouais, en mots simples, c'est que, encore une fois, il y a une question et il y a un problème. Maintenant, tant que ta question reste une question, eh ben, à ce moment-là, tu vas développer une réponse. Mais si ta question, elle a mal vécu, elle a dégénéré et elle est devenue un problème, parce que maintenant tu es mal, maintenant tu es vexé, maintenant tu te sens angoissé, ah, ta question elle est devenue un problème. Si ta question elle est devenue un problème, ça veut dire qu'elle est chargée au niveau émotionnel, ça suffira pas une réponse, parce qu'on va te donner la réponse. Mais ça ne va pas t'enlever ta vexation, ça va pas t'enlever ton mal-être, ça va pas t'enlever la difficulté d'imaginer que tu n'es pas si intelligent que ça. Ah, donc ça va pas maintenant. C'est pour ça qu'on est obligé, quand la question c'est un problème, de donner une solution et pas seulement une réponse. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la relation qu'on entretient avec la connaissance et avec l'ignorance, oui, elles peuvent rester intellectuelles ou elles peuvent devenir entre guillemets psychiatriques.
D'accord? Moi, j'ai connu des grands professeurs qui se sont battus bec et ongles pour arriver à prouver qu'ils avaient raison, alors qu'ils savaient que dans la démonstration, il y avait du faux. Mais tant qu'on n'arrivait pas à l'expérimentation au niveau laboratoire, eh ben, ils ont continué à affirmer leurs bêtises, jusqu'à ce qu'on a prouvé que c'était faux. Mais le gars, pendant 15 ans, il s'est battu pour sa théorie, il a fracassé tous les articles des gens qui allaient contre lui, et il a éduqué des étudiants dans sa faculté qui suivaient ses cours pendant 15 ans à quelque chose qui était faux. Donc quand tu vois que l'ego, il peut être plus important que l'intellect. C'est pour ça que la Torah, quand elle parle du plus intellectuel de tout le peuple juif, c'était qui? Le plus intellectuel de tous, c'était Moshe Rabbeinu, parce qu'il connaissait toute la Torah entière. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Elle dit, va ish Moshe chacham? Non. Est-ce qu'il est sage? Gadol? Non. Tzadik? Non. Va ish Moshe anav. Il était modeste. C'est qu'en fait, la modestie, c'est le réceptacle de la connaissance. Parce que dès que ton orgueil prend la place, tu n'as plus de cerveau. C'est terminé. Ouais, pourquoi? Parce que tu ne raisonnes plus pour trouver la vérité, tu raisonnes pour prouver que tu as raison. Et là, on est dans la psychiatrie. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que l'approche que j'ai de la connaissance, elle va dépendre, encore une fois, dans quel esprit je vais l'aborder. Est-ce que je vais l'aborder vraiment dans un esprit de recherche, dans un esprit d'objectivité, dans un esprit de réceptacle? C'est-à-dire que je veux recevoir la connaissance d'Hachem. Mais si moi, mon intérêt à moi, c'est de prouver que j'ai raison, c'est savoir quand est-ce que la Torah, elle dit comme moi, ouais, c'est quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il est d'accord avec moi, ouais, comme une fois je donnais un cours, et un monsieur, il me dit, j'ai dit, bon, Rachi a dit ça, il m'a dit, c'est mon opinion. Je fais, non, monsieur, il a dit, Rachi a dit comme moi. J'ai dit, non, monsieur, Rachi, il a vécu il y a 1000 ans, ouais, c'est vous qui avez dit comme lui, et encore pour la seule raison que vous habitez à Milan, en Italie, mais pas parce que vous avez pensé la même chose que lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le rapport que j'entretiens avec la connaissance, il va complètement changer. Et ça, c'est la posture que je dois avoir. Et c'est pour ça que j'ai dit la différence entre accepter de ne pas comprendre ou refuser de ne pas comprendre. Donc, et comprendre, c'est quoi en français? Comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement le sens, d'accord? Sans vous prendre pour quoi que ce soit. Donc, c'est comme prendre. Et prendre, c'est quoi? C'est saisir. Et saisir, c'est faire un. Donc, quand je fais un avec la connaissance, ça veut dire que je me suis annulé à la connaissance parce que ça m'intéresse de savoir. Dans la Torah, ça s'appelle « En Torah niknit et la bemishememit atzmo alea ». La Torah ne s'acquiert que celui qui se tue pour elle. Mais atzmo, là-bas, c'est atzmuto, qui tue son moi. Mais quand tu commences toutes les phrases par moi, que tu penses que la Torah, elle dit comme moi, que le bon Dieu, il vient grâce à moi. Donc quand tu commences par moi, tu es déjà devenu une divinité. Donc ça va être très très compliqué de détrôner, parce que ton orgueil, c'est ce que c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont bons n'ont pas besoin de frimer. Les gens qui sont nuls sont obligés de frimer parce qu'il n'y a personne derrière. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, encore une fois, c'est que le bien vécu ou le mal vécu de l'ignorance. Maintenant, quand j'accepte de ne pas comprendre, je me mets dans une situation mentale, dans une posture intellectuelle où j'ai le réceptacle de la compréhension. Je suis prêt à entendre parce que j'accepte de ne pas comprendre. Mais si moi je refuse de ne pas comprendre, encore une fois, le malaise de l'ignorance, il va créer une paroi et toutes les réponses que je vais entendre, elles seront jamais bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont un défaut majeur, c'est qu'elles ne viennent pas de moi. D'ailleurs, il y a un exercice très intéressant au niveau psychiatrique. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous voudriez que l'autre il reconnaisse que vous avez raison, et ben vous inversez les versions. Ouais, votre version à vous, vous lui dites, vous lui attribuez à lui. Et d'un seul coup, eh ben, il est content. Et vous lui dites, tu as raison. Mais en vérité, il est d'accord avec vous, parce que c'était votre version à vous. D'accord? Donc maintenant, si c'est ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il faut développer cette approche, il faut développer cette capacité, il faut développer cette attitude d'accepter de ne pas comprendre. Or, cette attitude-là, elle n'est pas adaptée aux lois compréhensibles. Parce que dans la loi compréhensible, eh ben, tu comprends. D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe quand on comprend? Plus on comprend, plus on va prendre une certaine assurance. Qui fait que, en fin de compte, à force de comprendre, on va, à un moment ou à un autre, arrêter de réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est compréhensible. Par exemple, je viens chez quelqu'un. Je lui dis, bon, tu sais que c'est marqué dans la Torah
qu'il ne faut pas voler. Ok. Alors je te dis, tu sais qu'est-ce que ça veut dire voler? Le gars dit, ah bah, voler, c'est prendre l'objet de quelqu'un avec l'intention de le garder, à condition que la personne à qui tu l'as prise, elle puisse prouver que cet objet lui appartient. Vous me suivez? Ça veut dire que dans l'absolu, si tu voles un objet à quelqu'un qui ne peut pas prouver qu'il est à lui, tu ne lui as pas volé. Pourquoi? Parce que comme il ne peut pas prouver que c'est à lui, sauf s'il l'a sur lui, évidemment, s'il porte la veste, ça prouve qu'elle est à lui. S'il roule avec un vélo, ça prouve qu'il est à lui. Ouais. Sauf dans certaines villes. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que voler, donc c'est prendre avec l'intention de s'approprier un objet qui appartient à quelqu'un qui peut prouver qu'il est à lui. Ok. Ça, c'est la définition du Kovetz Shiurim Rav Elchanan Wasserman. Magnifique. Super. Donc, vous avez compris que si je ne prends pas l'objet, ben, j'ai rien volé. Si je le prends mais pas avec l'intention de le garder, ça s'appelle emprunter, ça s'appelle pas voler. Et si tu peux pas prouver qu'il est à toi, ça s'appelle pas voler. Ok. Alors venez, on va approfondir un peu. Imagine un gars, il sort de chez le notaire et il a tous les actes de propriété sur lui. Il a pris toutes les copies qui existaient, il les a dans une valise. Les 74 propriétés, d'accord, dont 52 appartements, il a toutes les preuves sur lui. Il dit, tu sais, j'ai sorti tous les papiers, ils sont sur moi. Moi, qu'est-ce que je fais? Je les prends, je prends la sacoche, je pars en courant, je trouve un four allumé, je jette dedans. Donc, toutes les propriétés, elles existent. Je ne les ai pas volées. Mais lui, il ne peut plus prouver qu'ils sont à lui. Donc, je l'ai volé. Ah, il va me dire, mais t'es fou, tu m'as brûlé tous les papiers. Je te rembourse. Tiens, voilà 2 ramettes de papier. Il me dit, mais t'es fou, c'est pas les papiers. C'était les preuves que ça m'appartenait. Il dit, mais alors si toi, tu n'as plus la preuve que ça t'appartient, est-ce que tu as encore quelque chose? Imagine, toi, tu es parfumeur. Et moi, j'habite au-dessus, 2 étages au-dessus. Et tous les matins, je descends, juste après ma douche, en sortie de bain, je rentre dans la parfumerie, je prends des échantillons et je me parfume avec. Et je remonte. Alors ça prend 10 jours, 1 jour, 1 an. Au bout d'un moment, le parfumeur dit, écoute, excusez-moi monsieur, mais enfin tous les jours vous rentrez, vous parfumez gratuitement. Il dit, mais c'est des échantillons. Il a dit, mais il faut en acheter, mais pourquoi faire? C'est gratuit. J'ai volé ou j'ai pas volé? Ouais. Imagine le gars, il est conseil, c'est un consultant comme ça, conseil en fiscalité. Et moi je prends rendez-vous avec lui et je passe 3 heures à lui expliquer un truc super compliqué. Et lui normalement il prend 20 000 euros de l'heure. Ouais, sur des grosses affaires minimum à 4 millions de conflits avec le fisc. Et puis lui, il passe 4 heures avec moi. Ouais, donc, je lui dois 80 000 euros. Et dès qu'il termine de faire tout l'audit, de faire tous les calculs, de sortir tous les rapports et tout ça, et tous les dossiers, je lui dis, Purim Sameach, c'était une blague. Je dois l'argent ou non? Je dis, ben, je t'ai rien volé. Tu m'as volé mon temps. Mon temps, ils vont 80 000 euros. Ok, mais c'est Purim. Donc tu vois que la notion de voler, elle n'est pas tellement simple. Mais il y a une notion encore plus simple. Tu casses, tu payes. Vous connaissez cette loi? Tu casses, tu payes. D'accord? Donc, si j'ai cassé, je paye. Super, facile à comprendre. Tu sais quoi? La Gemara, elle raconte un cas incroyable. Il y a un gars, ouais, il a un vase à 150 000 euros. Vase chinois de l'époque Ming. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chez lui et je prends le vase, j'ouvre la fenêtre, je le jette par la fenêtre. Du 82e étage. C'est sûr que le vase, il va se casser. Donc vous avez compris que j'ai pris le vase, je l'ai jeté. Quand il va se casser en bas, qui c'est qui va le payer? Moi, parce que c'est moi qui l'ai cassé. Super. Manque de peau, juste en bas, dans la rue, il y a un gars qui passe, un monsieur de 75 ans, qui est un ancien champion d'Amérique de baseball. Il voit le vase arriver, et justement, il a sa batte de baseball. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un kiff, et il explose le vase. Avant que le vase tombe par terre. C'est la Gemara de Baba Kama. D'accord. Alors dites-moi, qui c'est qui va payer le vase? Celui qui l'a jeté ou celui qui l'a cassé? Alors tu dis, bah, celui qui l'a jeté, c'est évident. Ouais. La Gemara dit, mais il l'a pas cassé. Ah, c'est vrai. Alors tu dis, alors c'est celui qui l'a cassé. Il dit, oui, mais lui, il y a un vase qui vole dans l'air. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a cassé un vase déjà cassé. Parce que ce vase, il était condamné à être cassé puisqu'il tombe du 83e étage. En arrivant par terre, il se serait cassé. Si après qu'il s'est cassé, je repasse et je recasse, je ne paye rien puisque c'est un vase cassé. Donc le vase potentiellement cassé que j'ai cassé, je ne le paye pas. Moi, hein, j'ai jeté un vase, je l'ai mis en situation, mais je ne l'ai pas cassé puisque quelqu'un l'a cassé avant que je le casse. Donc je ne le paye pas. Alors qui c'est qui va payer le vase? Alors qui casse paye? C'est pas simple.
Mais la Gemara, elle va plus loin. Elle dit, si à la place du vase, il a jeté un bébé, et l'autre, il accueille avec un glaive, qui c'est le meurtrier? Celui qui a jeté le bébé, que c'était sûr qu'il allait mourir, ou celui qui l'a accueilli sur un glaive, que c'est lui qui l'a tué? Alors juste, je vous rassure, pour les gens que ça empêcherait de dormir cette nuit, pour le cas du vase, la Gemara dit c'est celui qui a jeté. Pourquoi? Parce qu'en jetant le vase, il l'a mis en situation de danger, donc ça y est, il a commencé le dommage, tant pis pour lui. Par contre, pour le bébé, qui c'est qui est considéré comme un meurtrier? Celui qui a mis le bébé en situation de danger, puisqu'il l'a jeté par la fenêtre? Ou non, celui qui l'a accueilli avec le glaive? La Gemara dit c'est celui qui l'a accueilli avec le glaive. Pourquoi? Parce que dans la Torah, l'interdit, c'est pas de mettre en situation de mort, c'est de tuer. Tuer, c'est quoi? C'est enlever la vie. Donc qui c'est qui a enlevé la vie? C'est lui. Donc celui qui a enlevé la vie, c'est lui qui est condamné à mort. Donc tu vois que même tuer, c'est pas évident. D'ailleurs, il y a tout un sujet dans la Gemara, à partir de laquelle on apprend les lois de l'euthanasie. C'est-à-dire que si quelqu'un a une maladie mortelle et qu'il est condamné à mourir dans quelques heures et que je le tue, est-ce que je l'ai tué ou non? Et si quelqu'un est en très bonne santé et je lui tire une balle dans la tête, je l'ai tué. Mais si quelqu'un il est aux 3/4 mort, quand je l'ai tué, j'ai tué un mort. Donc est-ce que quand j'ai tué un mort, est-ce que ça s'appelle enlever la vie? Mais enlever la vie, c'est enlever la vie d'un vivant. Et la marloquette là-bas, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est entièrement vivant ou quelqu'un qui est aux 3/4 ou qui a un petit peu de vie? Donc si on enlevait un peu de vie, ça c'est considéré comme un meurtre ou non? Vous voyez comment des sujets qui ont été discutés il y a plus de 2000 ans, sur la base d'un enseignement qui en a 3005, il répond à des questions d'actualité comme l'euthanasie. Donc en tout cas, tu vois que tuer, c'est pas évident. Ouais, voler, c'est pas évident. Et chaque chose, eh bien bizarrement, ces lois qui a priori sont compréhensibles, d'accord, quand tu commences à les approfondir, très très profondément, eh ben, tu vois qu'elles ne sont pas évidentes du tout. Imagine-moi maintenant, je veux casser la vitre de mon copain, de mon voisin, parce qu'il m'a rayé ma voiture. Mais il n'a pas reconnu, mais moi j'ai vu, je sais que c'est lui, mais lui il ne reconnaît pas. La rayure, elle va me coûter 100 euros. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un caillou et je vais lui casser une vitre. Et la vitre, je sais qu'elle coûte 100 euros. Je prends le caillou, je le jette. Donc le caillou il vole, il va vers la vitre. Et donc je dis, capara, 100 euros. Manque de peau, il y a un petit courant d'air, la vitre elle s'ouvre, et le vase, et le caillou il tombe sur le vase. Celui-là, là, le même, à 150 000. Donc moi, je voulais lui faire une capara de 100 euros. Maintenant, je me retrouve avec une punition de 150 000 euros. Alors il demande les commentaires, comment ça se fait que l'évaluation du dommage dépend du résultat atteint, alors qu'en fait, c'est l'acte qui est répréhensible, ce n'est pas la conséquence. Pourquoi? Puisque la conséquence, elle n'est pas entre mes mains. Vous me suivez ou non? Moi, je ne maîtrise pas la conséquence, je contrôle le geste. Donc c'est le geste qui est puni. Et c'est l'intention de casser qui est punie quand elle est accompagnée d'un geste. Mais comment ça se fait qu'on évalue la gravité de mon geste en fonction du résultat obtenu, alors qu'au fond, le résultat, il ne m'appartient pas? C'est comme si quelqu'un il a jeté un caillou dans la montagne pour s'amuser, et un caillou entraînant un caillou, il a fait une avalanche avec 2000 morts. Le gars, il dit, mais attendez, j'ai jeté un caillou, moi. C'est pas de ma faute. Ah bon, c'est pas de ta faute? Ah, c'est les éléments, mais les éléments, tu les as utilisés. Donc ça veut dire quoi? C'est que des choses aussi évidentes que ne pas tuer, ne pas voler, ouais, tu vois que c'est pas si simple que ça. Soi-disant intellectuellement accessible, mais en vérité, ouais, pourtant c'est des mishpatim, c'est des lois logiques, d'accord? Mais tu vois que même le mishpat, la loi logique, elle contient un roc, elle contient des dimensions qui sont incompréhensibles. Donc c'est compliqué maintenant. Ouais. Alors si déjà les lois compréhensibles, elles sont tellement compliquées, d'ailleurs si vous regardez le Talmud, c'est 2700 pages, les 3/4 des textes, ils sont écrits sur les lois compréhensibles. Il y a très très peu sur les lois incompréhensibles. Tu veux savoir les lois des téphilines? Il y a 10 pages, 20 pages dans le Talmud. Ouais. Tu veux savoir les lois du dommage, les lois de la propriété, les lois de la responsabilité, c'est des centaines de pages, avec des milliers de commentaires. C'est bizarre, non? Comment ça se fait qu'on se casse la tête à expliquer des lois compréhensibles? On devrait plutôt se prendre la tête à expliquer les lois incompréhensibles. Mais en tout cas, on a dit quoi? On a dit que le rapport que j'ai avec la loi compréhensible, ouais, il est dangereux. Parce que quand je comprends, au bout d'un moment, je dénigre. Parce que quand je suis en concurrence avec la connaissance, et que cette connaissance, elle me dérange, oui, donc automatiquement, on a dit, elle se transforme en problème. Elle se mêle de psychiatrie, elle se mêle d'orgueil.
Comment je vais faire pour garder mon objectivité et être capable de continuer à approfondir la Torah, alors qu'a priori, j'ai l'impression que j'ai déjà tout compris? Eh ben, c'est dans la nature de la mitzvah. Oui, vous faites un test. Vous prenez une paire de téfilines, d'accord. Vous la mettez au bord de la table. Vous faites passer 100 juifs, d'accord, du plus chassid de Talmid Chacham, d'érudit, au plus païen d'éloigné d'ignorants, de chez ignorants. Ouais. Et bien bizarrement, pour peu qu'ils sachent qu'est-ce que c'est des téfilines, 90% ils vont prendre les téfilines, ils vont les éloigner du bord, de peur que les téfilines tombent par terre. D'accord? Pourquoi cette attitude-là, de peur et de crainte, sur une mitzvah auquel tu comprends rien? Mais quand tu parles de la mitzvah, de l'interdit de voler, ouais, les gens, ils sont très à l'aise. D'accord? Ils sont très à l'aise. Le gars, il travaille, je sais pas, il est comptable dans une grosse société avec 11 000 employés, et puis il doit refaire les fiches de paye, et puis dans les fiches de paye, il y a un coefficient de 0,02 pour une certaine taxe, et puis le gars, il se trompe, il fait une faute de frappe, au lieu de marquer 0,02, il marque 0,2, ouais, donc ce qui multiplie par 100 la différence, et puis comme il y a 11 000 employés, ça fait 13 millions d'euros qu'il a planté la société. Et quand tu lui dis, mais attends, dis-moi, tu t'es rendu compte que tu as volé là? Ah, ça va, écoutez, arrêtez de me casser la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une maladresse. Une maladresse à 13 millions d'euros, c'est pas une maladresse, c'est un homicide volontaire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Pourquoi la personne, elle prend la légère? Parce qu'elle comprend. Tu dis à quelqu'un, il ne faut pas faire la shonara. C'est quoi la shonara? Eh ben, la shonara, c'est de mal parler des autres, c'est de colporter des informations, c'est de raconter la vie des gens. Tu l'as compris? Oui, je le comprends. C'est intellectuellement accessible? Oui, c'est logique. Ah, c'est logique. Alors c'est pour ça que tu fais du lachonara. Donc vous voyez que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, ils le respectent. Et les choses qu'ils comprennent, ils ne respectent pas. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu sais, dans un cocktail, on te dit, tiens, tu connais, c'est Bill Gates. Wow, c'est pas possible. Combien? 120 milliards de dollars. Wow, tu es assis à côté de lui, tu trembles et tout. Et si tu passes un week-end chez lui, tu le rencontres à la salle de bain, bah, tu dis, c'est en slip de bain, tu dis, bah, c'est un gars comme tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as démystifié. Le grand patron, il est devenu un gars normal. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as démystifié. Et bien, de la même manière qu'on peut démystifier un homme, on peut démystifier une situation, on peut même démystifier une synagogue. Comment les gens ils se permettent de parler à la synagogue, de faire des bêtises dans la synagogue, de faire n'importe quoi dans la synagogue? Tu sais pourquoi? Parce que la synagogue, elle est venue à un café. C'est un lieu de réunion. C'est un endroit où on se retrouve. On parle de la pluie, du beau temps, du business. On parle des clientes, on parle des amis, on parle de la femme de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a enlevé la Kedusha de la synagogue. Donc, on a enlevé la puissance et la force de la synagogue. Simplement comment? En la démystifiant. Ouais. Comme quelqu'un, il met les téfilines tous les jours. Au bout d'un moment, ça ne lui fait plus rien. Et l'autre, au contraire, ouais, il met les téfilines tous les 14 ans et il tremble comme s'il a fait il a fait un marathon de 40 km. Une fois, j'étais Bachor Yeshiva, et pendant l'été, je faisais un petit boulot. Je travaillais dans un bureau, la sécurité sociale, dans la comptabilité. Donc maintenant, moi, je suis un Bachor Yeshiva, donc j'ai ma kippa, j'ai mes pailleus, j'ai mon talit katan, d'accord. Et je travaille. Et un monsieur qui vient me voir, très bizarre, il vient me voir, bonjour, je suis le directeur du département comptable de la Sécu, et je vous vois tous les jours avec votre kippeleux. Déjà, kippeleux, c'est pas commun, ouais. Et ça m'énerve. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il me dit, c'est de la provocation, on est en France, c'est un pays laïque, ça veut dire quoi de venir avec ça? J'ai dit, écoutez, monsieur, moi je mets ça sur la tête, d'accord? À l'époque, c'était la mode des punks, il y en a qui ont un iroquois comme ça, un violet. L'autre, il est Krishna, il a un truc. L'autre, il a un turban. Moi, j'ai une kippa, c'est quoi le problème? En quoi ça vous dérange? Il me dit, puis ces fils là, ça sert à quoi? Je dis, c'est pour accrocher les clés. C'est les titiotes. Quel est le problème? Est-ce que je dérange? Est-ce que je parle mal? Est-ce que je fais du bruit? Est-ce que je crie? Non, ça dérange pas. Il me dit, c'est pas normal, c'est de la provocation. Alors moi, je lui dis, mais il y a un truc qui m'interpelle. Je dis, moi, ça fait à peu près 3 ans que je mets la kippa toute la journée. La vérité, au bout de 6 mois, je la sentais plus. Vous, d'après vous, vous me dites que vous êtes communiste, athée, d'accord, assimilé, et ça vous dérange la kippa? Elle vous excite ma kippa? Elle vous énerve ma kippa? Je lui ai dit, mais monsieur, c'est quoi la religion? La religion, c'est la sensibilité.
Donc si vous êtes plus sensible à ma kippa que moi, ça veut dire que vous êtes plus religieux que moi. Vous me suivez ou là? Ouais. Eh ben c'est ça l'idée. C'est que comment on va faire que plus on va étudier, plus on va réfléchir, plus on va acquérir, plus on va comprendre, et plus on va faire parce qu'on comprend, et plus on va faire parce qu'on comprend, moins on va faire parce que Hachem l'a ordonné. Donc ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un qui va étudier, il a toutes les chances de finir athée, puisqu'au lieu de faire parce que Dieu l'a ordonné, il va faire parce qu'il comprend. Donc comment est-ce que quelqu'un il ne va pas tomber dans le piège de la compréhension qui dénigre la connaissance? Alors c'est pour ça que quelqu'un il doit étudier avec un certain esprit. Quel esprit? Un esprit de Hirat Shamaim, un esprit de crainte d'Hachem, ouais, un esprit de modestie. Si vous regardez les 48 qualités qui sont nécessaires pour pouvoir acquérir la Torah, vous allez vous rendre compte que ce sont des qualités qui permettent aussi de comprendre, mais aussi de maîtriser, aussi d'approfondir la Torah. Ce sont des qualités nécessaires. Or, de la même manière, on a dit l'attitude que j'ai envers les lois compréhensibles, ouais, il y a un danger, c'est le dénigrement. Par contre, les lois incompréhensibles, naturellement, je les respecte. Pourquoi? Parce que comme je comprends rien, ouais, donc je ne vais pas acquérir la chose, je ne vais pas penser que je maîtrise la chose, donc je vais faire attention. Ouais. Donc ça veut dire que, en fait, dans la loi, le rapport que j'ai avec la loi incompréhensible, ouais, fait que je respecte la chose. Par contre, la loi compréhensible, je risque de tomber dans le dénigrement. Alors regardez comment la Torah, elle a développé une sagesse extraordinaire. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a demandé pourquoi est-ce qu'il faut des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. D'accord? Maintenant, les deux ont des avantages et des inconvénients. Pourquoi? On a dit parce que la loi compréhensible, eh ben, tu peux comprendre. Donc ça peut te rendre extrêmement intelligent. D'accord? D'un autre côté, ça peut faire que tu peux te l'approprier et croire que puisque tu la comprends, eh ben, tu la maîtrises et tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux la transformer et tu peux la dénigrer puisque tu comprends. La Torah elle est venue, elle t'a donné la loi incompréhensible. La loi incompréhensible, tous les jours, tu vas mettre les téphilines. Tu ne comprends pas. Ouais. Tu vas faire kippour. Au fond, tu ne comprends pas. Tu dis le pardon. Tu comprends, toi, comment le pardon, en une journée, il peut effacer tes fautes. Alors que toi, ton beau-frère qui t'a mal parlé il y a 8 ans, tu n'arrives pas à le pardonner. Celui-là, il t'a planté de 2000 euros, tu n'arrives pas à le pardonner. Celui-là, il t'a cassé ton chidour, tu n'arrives pas à le pardonner. Alors comment tu peux comprendre que le bon Dieu, il peut tout pardonner en une journée? C'est bizarre. Donc en vérité, Yom Kippour, c'est une loi incompréhensible. Maintenant, quand toi, tu vas accepter la loi incompréhensible, que tu vas adhérer à la loi incompréhensible, et que tu vas accomplir la loi incompréhensible de toutes tes forces, par amour d'Hachem, et selon la halakha, eh ben, tu vas développer chez toi cette capacité-là, cette résilience, qui va faire que quand tu regarderas la loi compréhensible, ouais, la loi intellectuellement accessible, tu ne tomberas pas dans le piège de dire « Ah, ça va, j'ai compris, c'est bon, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est interdit de voler, c'est interdit de tuer. » Parce que les gens qui dénigrent, ouais, à la fin, ils finissent par tout dénigrer. Aujourd'hui, ils dénigrent la propriété. Après, ils dénigrent le lien entre un homme et sa femme. Donc, il veut prendre la femme du voisin. Après, il dénigre la cache-route parce qu'il va dire bah, c'est que du sanitaire. Après, il dénigre le mikvé parce que de toute façon, il a une salle de bain à la maison. Après, il dénigre le Shabbat parce que c'est compliqué pour lui, ça tombe samedi. D'accord? Donc, en fin de compte, il ne fait plus rien. Mais comment il a pu se permettre de dénigrer? Réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 minutes. D'accord? Celui qui n'a pas étudié, ça peut être compréhensible. Mais celui qui a étudié, qui voit la puissance de la Torah, le raisonnement, qui voit la tête du Raphaïm qui allait 100 fois plus vite que Albert Einstein, mais la tête de Rabbi Akiba Eger qui allait 100 fois plus vite que Raphaïm, et la tête de Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui allait 1000 fois plus vite que Rabbi Akiba Eger. Et toi, tu viens avec ton petit DUT là, d'éducation spécialisée, ou alors ta licence de cordonnier, et tu viens, tu dis, je suis pas d'accord avec la Torah, j'ai mon opinion, j'ai ma façon de voir. Mais essaye de comprendre, essaye de réfléchir. Comment des gens qui arrivent à faire 100, 150 de pages de Gemara en 1 heure, que toi, il va te falloir à peu près 4 ans, tu penses qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu l'erreur. Et toi, Bliainara, qui ne sait même pas pourquoi, quand tu respires,
l'oxygène il est retenu et le gaz carbonique il est évacué, qui ne sait même pas pour quand tu roules en voiture, pourquoi est-ce que l'explosion des gaz, elle fait avancer le piston, tu comprends pas tout ça. Mais tu as compris la Torah, tu as trouvé l'erreur. Rabotaï, le droit de se taire est constitutionnel. Et il peut bénéficier aussi, parce que quand tu te tais, on peut douter que tu vas dire un truc intelligent, mais quand tu parles, le doute disparaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre ce qu'elle dit la Gemara, les modes, les shonra, l'omar, lo yodea. Enseigne à ta langue à dire je ne sais pas. Moi, ça fait plus que 30 ans que j'enseigne. Combien de fois des gens ils viennent me voir? Ils me disent, mais Rav, j'ai une question. Je dis, ok, vous avez une question sur Hachem, vous avez une question sur la Torah. Je dis, mais excusez-moi, je vais vous répondre, mais juste une question. Combien d'années d'Yeshiva vous avez étudié? Ah, 0. Ah bon? Dis-moi, si tu connais rien dans la Torah, elle a quel sens ta question? C'est comme si tu rentres dans un hôpital, ils sont en train de faire une opération à cœur ouvert, et dit, poussez-vous, laissez-moi faire, je suis mécanicien. Tu dis, mais enfin, monsieur, mais c'est pareil, hein. Une durite, une aorte, voilà, je vais réparer ça. Mais monsieur, vous êtes mécanicien, vous n'êtes pas chirurgien. Là, tout le monde comprend. Ouais. Si Albert Einstein, il est en train de faire une démonstration qui dure 8h30, et qu'il y a 2700 lignes de démonstration de calcul et d'hypoténuse et de traluidus et de bubus, et toi, tu lèves la main, tu dis, excusez-moi, Albert, mais je pense qu'il y a une erreur. Tu sais ce qu'il fait, Albert? Il se retourne, il voit cette masse compacte de particules élémentaires non organisées qui te représentent, et il dit, peut-être qu'il y a une erreur, mais ça m'étonnerait que vous arrivez à le prouver. Et c'est normal. Donc, en vérité, personne ne va contredire Albert Einstein. Ouais, alors comment toi, tu te permets de contredire Hachem? Il faut avoir un minimum de modestie intellectuelle. Minimum. Ouais. Maintenant, pour pas tomber dans ce piège-là, on t'a donné les lois incompréhensibles. Encore une fois, pourquoi? Parce que devant la loi incompréhensible, tu viens pas avec ton cerveau. Tu viens avec ta crainte de Dieu. Tu viens avec ta croyance. Tu viens avec ta confiance en Dieu. Tu viens dans ta croyance dans les Chachamim. Tu viens dans ta confiance dans les Tzadikim. Ça, cette relation-là, elle fait que quand tu vas prendre cette attitude que tu as envers les lois incompréhensibles, qui est une acceptation, écoutez bien, et tu vas appliquer cette attitude envers les lois compréhensibles, donc tu ne vas pas tomber dans le piège du dénigrement, puisqu'on a dit que le dénigrement, il provient du fait que quoi? Que tu prends les choses à la légère. Pourquoi? Parce que tu crois que tu as compris. Mais quand en fait tu acceptes que tu n'as pas compris, donc tu vas regarder même les lois compréhensibles avec ce regard de respect, cette attitude de crainte et de hirat shamaïm. Écoutez bien ce que je vous dis. La profondeur de la loi compréhensible, elle n'est accessible qu'à celui qui ne va pas s'attacher à la superficialité de la loi compréhensible. Et dans tout, c'est pareil. Donc tu ne peux atteindre la profondeur de quelque chose que quand tu respectes la chose qui est devant toi. Mais quand tu la dénigres, tu la prends à la légère, tu la prends à la rigolade, eh bien ça glisse. Ça glisse. Tu vois, ce gars-là, il a compris les maths parce qu'il a donné 10 ans de sa vie pour les maths. Celui-là, il a compris la Torah parce qu'il a donné 10 ans de sa vie pour la Torah. Mais quand tu as donné 10 ans de ta vie à Netflix, tu crois que tu vas comprendre la profondeur des choses? C'est logique, non? Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Ici, c'est marqué que la Torah, elle a mis des lois incompréhensibles pour que, en appliquant et en pratiquant ces lois incompréhensibles, je vais développer chez moi une attitude, une approche. Quand cette approche, je vais la mettre sur les lois compréhensibles, je ne vais pas tomber dans le piège du dénigrement, puisque j'ai le respect de la loi incompréhensible. Alors là, je vais comprendre la profondeur des lois compréhensibles. Ça va? Super. Attention à la chronologie, parce que ça marche que dans ce sens-là. Maintenant que j'ai acquis ça, que je suis capable de voir, attention, la dimension rationnelle de la Torah dans les lois compréhensibles, et que je suis libéré du dénigrement et du rejet, et de me prendre pour le bon Dieu, genre j'ai tout compris, puisque j'ai le garde-fou de la loi incompréhensible. Oui, M. Touboul, c'est clair ce que je dis ou... Oui, ça tient la route? Super. C'est très clair, merci. Alors maintenant, écoutez bien. Donc maintenant, écoutez ce qui va se passer. Donc moi, en vérité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'approche irrationnelle et je l'ai appliquée au rationnel. Du coup, maintenant, dans le rationnel, j'ai un très haut niveau de profondeur.
Eh bien, la réciprocité, c'est que je vais réussir, attention, à avoir cette approche, attention, de la loi compréhensible sur la loi incompréhensible. C'est-à-dire que même à l'intérieur du chok, même à l'intérieur du dogme, en vérité, il y a une certaine logique. Ouais. La touma, l'impureté, il y a une logique à l'intérieur. La souka, il y a une logique à l'intérieur. Le mikvé, il y a une logique à l'intérieur. Mais c'est une logique interne à la mitzvah. Oui, qui avait développé dans les commentaires. Et je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi le mikvé, quand il est comme ça, il n'est pas cachère. Et je vais comprendre pourquoi ces lois du Shabbat, elles s'appliquent de telle manière et pas de telle manière. Mais comment j'arrive à ces profondeurs et à cette rationalisation de la loi incompréhensible? Ben parce que j'ai passé par le process. Donc je résume. Ouais. L'approche, pourquoi on a besoin des lois incompréhensibles? Parce qu'elles vont développer chez moi une forme de respect qui m'empêche de tomber dans le piège du dénigrement quand je vais aborder les lois compréhensibles. Et quand j'ai atteint ce niveau de maturité, et alors maintenant que je suis plus dans le piège du dénigrement, pourquoi? Parce que mes midotes, ouais, mon orgueil et tout ça, il passe après, parce que la vérité, elle m'intéresse plus que d'avoir raison, parce que je me sacrifie pour la Torah, d'accord? Alors à ce moment-là, quand je vais regarder la loi incompréhensible, je vais être capable d'avoir une approche rationnelle, attention, de la loi irrationnelle. Ça ne veut pas dire que maintenant elle est devenue rationnelle, attention, ne vous trompez pas. Parce que si la Torah, toute la Torah devient rationnelle, ça devient l'esprit humain, et l'esprit humain, c'est une autre religion sur laquelle on a fait une croix. D'accord? Non, c'est que la personne, elle comprend que Hachem, il donne accès à la personne, que même dans les lois incompréhensibles, il y a une logique. Ouais. Même dans les lois qui, a priori, n'ont pas de sens, il y a aussi un sens. C'est ce qu'elle dit, là. Le Midrash, que Shlomo Amelech, il a compris toutes les lois. Ouais. Toutes les lois, il avait un raisonnement, toutes les lois, il avait une logique. Sauf la vache rousse, d'accord? Mais Moshe Rabbeinu, il avait même sur la vache rousse. Alors que la vache rousse, c'est la définition de l'incompréhensible, c'est la définition du roc, puisque Zot Rokatapara, il n'y a pas une meilleur exemple de la loi incompréhensible. Maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faut des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que le monde n'est que la projection de la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem, il a écrit la Torah. Après, à partir de la Torah, il a créé le monde. Dans la Torah, on a dit qu'il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Mais on a dit que le monde, il est la projection de la Torah, puisque Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc maintenant, dans le monde, attention, restez bien calme, ouais, dans le monde, il y a des situations compréhensibles et des situations incompréhensibles. Puisque la situation, elle est la projection de ce qui est écrit dans la Torah. Vous me suivez ou non? Oui, non? Bon, et si vous dites, bon, la transition, elle est un petit peu rapide, oui, alors je vais un petit peu approfondir, parce que je ne me rappelle plus exactement combien de temps on avait fixé, et je ne voudrais pas qu'il y en ait parmi vous qui prient pour que je m'étouffe. Bon, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, vous savez, c'est marqué Akol Ramuz Batorah. Ouais, tout est en allusion dans la Torah. Quand on a dit qu'Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah, c'est pas qu'il a fait seulement Bereshit, ouais, et après, le système, il marche tout seul. Non, tous les événements de la Torah, jusqu'à la fin de la Torah, et jusqu'à la fin des 6000 ans de la création, ils sont inscrits dans la Torah. Le Gaon de Vilna, il disait, Akol Merumas Batorah, tout est en allusion dans la Torah. Il y en a, il est venu, il a dit, ben alors, si ton allusion, moi où je suis marqué dans la Torah, le Gaon, il a pris un livre, il a pris le Chumash, il a dit, voilà, t'es marqué ici, ici, ici. Il a montré les gématriotes, il a montré, voilà ton âge, voilà combien de temps tu vas vivre, voilà, tout est marqué. Je dis, c'est pas possible. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la Torah, elle est aussi... Tu dis, mais comment un texte qui a 3500 ans, ouais, il peut être dans l'actualité? Non, c'est l'actualité qui est dans la Torah. C'est l'inverse. C'est pas la Torah qui est dans l'actualité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la réalité, elle est projetée dans la Torah. Et toute la réalité, elle vient de la Torah. Donc maintenant, quand je vais voir une situation, une personne par exemple, dans les personnes, il y a des gens qui vont être des chokim et des gens qui vont être des mishpatim. Vous me suivez ou non? Il y a des gens simples, il y a des gens logiques, il y a des gens rationnels. Il y a des gens que tu as l'impression que tu les comprends bien. Ouais. Puis il y a des gens que tu les comprends pas. Ils sont très très profonds, tu n'arrives même pas à raisonner avec eux. Ouais. Baba Saleh, il y a plein d'histoires où on sait qu'il parlait avec les anges, il voyait l'ange de la mort, il voyait les Neshamot. Tu dis, écoutez, je suis sceptique. Ben, c'est pour ça qu'on prend des antiseptiques, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau de connaissance, un niveau de puissance qui est incroyable. Maintenant, pour nous, Baba Saleh, c'est un roc. Vous
Ouais, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont incompréhensibles. On ne peut même pas comprendre. Et pourtant, il a existé. Ouais, il est niftar il n'y a pas très longtemps. Donc, à la limite, tu aurais pu le rencontrer. Maintenant, tu vas le mettre, toi et lui, l'un à côté de l'autre, imagine-toi. Toi et lui, l'un à côté de l'autre, vous n'avez rien à voir. On n'a rien à voir avec lui. On ne sait même pas s'il est de ce monde-là. D'accord? Il voyait l'avenir, il voyait... Et ça, c'est Baba Salé. Alors, on va prendre Rabbi Yaakov Bersera. Et il va prendre le Gaon de Vilna, il va prendre le Harizal, il va prendre... Mais tu finiras jamais. Donc, tous ces gens-là, ouais, pour nous, en vérité, quoi? C'est des Koukim. C'est des dimensions incompréhensibles. Et puis il y a des gens qui sont compréhensibles, on dit une personne simple, d'accord? Mais quand tu vas approfondir, des fois la personne que tu crois simple, en fin de compte, elle est très compliquée. Alors je donne un exemple facile. Imagine quelqu'un qui ne se met jamais en colère, quelqu'un qui est toujours souriant, quelqu'un qui est toujours positif, quelqu'un qui traverse toutes les épreuves avec une sérénité incroyable. Tu crois que c'est une personne simple, ça? Mais les trois quarts des gens, ils sont ballottés par la vie. Celui-là, il s'énerve parce qu'on l'énerve. Celui-là, il est déçu parce qu'on lui dit truc. Celui-là, il se vexe parce qu'on lui dit un mot de travers. Il fait la gueule parce qu'il pleut. Il croit plus en Dieu parce qu'il a perdu 1000 euros. Donc les gens, ils sont pris dans une tempête. Parce que la vie, c'est une tempête. D'accord? Et ils perdent leurs moyens. Et ils sont déstabilisés. Ouais. Quand tu vois quelqu'un qui traverse la tempête de la vie, qui traverse la souffrance, qui traverse le deuil, qui traverse la jeunesse, qui traverse l'adolescence, qui traverse la vieillesse, avec une sérénité, avec une perpétuité existentielle, avec une trajectoire d'une droiture incroyable, toi, tu croyais que c'était un gars simple, en vérité, c'est un gars compliqué. Donc, ce gars-là, tu croyais que c'était un mishpat, en fin de compte, tu vois que c'est un roc. Et le contraire, des gens que tu les vois, on te dit grand professeur de trucs, ou rave de je sais pas quoi. Ouais, tu dis, bon, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Ah bon? Et tu vois, il s'énerve, il crie, il triche, il ment. Tu dis, mais je comprends pas, monsieur, enfin, vous n'êtes pas en adéquation avec votre enseignement. Ouais. Ou alors, monsieur le grand directeur de banque, qui fait des petites embrouilles pour gagner 5000 euros. Mais vous êtes un voleur. Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, tu les vois grands, mais en vérité, ils sont petits. Des gens, tu les vois petits, en vérité, ils sont grands. Maintenant, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir aborder la profondeur de la personne simple? Parce que tu lui donnes le même respect qu'à la personne importante. Comme la mitzvah. D'accord? Maintenant, de la même manière qu'il y a des personnes simples et des personnes compliquées, il y a des personnes qui sont chok et des personnes qui sont mishpat, il y a aussi des situations qui sont mishpat et des situations qui sont chok. D'accord? Les situations qui sont mishpat, eh ben c'est facile, c'est quand tu vois le lien de causalité. D'accord? Tu vois, celui-là, il est sérieux, il est honnête, il est gentil, il travaille honnêtement dans l'argent cachère et il gagne de l'argent cachère. Ok, tu vois la loi de causalité. D'accord? Celui-là, il triche, il ment, il vole, il embrouille, il fait hold-up, il termine en prison. Tu vois la loi de causalité? C'est facile. D'accord? Maintenant, les gens, ils sont aveugles, ils ne voient pas la causalité. Quelqu'un, il vient chez moi, il m'a dit, mais Rav Chetri, on n'a aucune communication avec moi et ma femme. Je dis, mais vous parlez? Non. Il y en a, c'était le mieux que j'ai entendu. Il m'a dit, Rav, on veut une bracha pour avoir des enfants. Je dis, pourquoi vous êtes atteint de stérilité? Non, non, mais on n'arrive pas. Je dis, une question idiote. Vous allez été voir des gynécologues et tout ça? Oui, oui, oui. Et ils vous ont posé la question la plus simple du monde, oui. Est-ce que vous avez des relations? Oui. Et alors, vous avez des relations? Non. Je dis, mais c'est pas un problème de stérilité, là. C'est un problème de stérilité. Un peu plus compliqué. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, les gens, ils se rendent même pas compte qu'il y a une causalité. C'est la logique. Ben, tu fous rien à l'école, après tu arrives au bac, tu dis, ah, c'est marrant, les énoncés sont en russe. Mais non, baba, c'est parce que tu es trop nul. C'est normal. Ouais. Toi, tu dis, je comprends pas, personne ne me fait confiance alors que j'arrête pas de mentir. Mais c'est la causalité. Ah, tu dis, mais comment ça se fait que tous mes enfants sont stressés alors que j'arrête pas de les engueuler? Mais comment ça se fait qu'ils sont tous hypocrites, ils font les choses dans mon dos parce que tu les terrorises? Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un lien de causalité entre l'action et la réaction, entre ce que tu fais et ce que tu provoques. Ça, c'est dans la causalité. Mais il y a des choses qui sont incompréhensibles. Ouais. Ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu, il dit, tu vois le tzaddik, il fait du bien, il souffre. Tu vois le rachat, il fait du mal, tout lui réussit. Alors, c'est normal ça? D'accord? Tu vois un enfant qui meurt d'une leucémie, c'est pas normal. Et l'autre qui trompe sa femme sans arrêt, il a une santé de fer, il lève des pianos. Mais je comprends pas, il pourrait pas attraper une maladie celui-là? Il a volé la moitié de la ville. D'accord? Il pourrait pas glisser sur un trottoir. Non, 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 il a une santé, il a un mazal,
Chaque fois, il achète un billet de loto, il gagne 1 milliard. Tu dis, c'est pas possible. L'autre, il travaille 19 ans, il gagne 1000 euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations qui sont des chukim, et il y a des situations qui sont des mishpatim. Ce qui s'est passé à Méron, c'est un chok. Ouais. Vous savez, une fois, j'ai posé une question à un rav, un grand rav Rachouf, qui est Niftar, Rav Edelman, qui vivait à Casablanca, pour ceux qui l'ont connu. Et bon, j'avais une situation de famille qui avait été très difficile, et j'ai été voir le rav. J'ai dit, rav, dites-moi, cette fille-là, elle n'a jamais fait de mal. Elle a toujours été sérieuse. Elle n'a pas fait des bêtises, elle n'a pas traîné, elle n'a pas truqué. Et ben voilà, elle divorce. Après un mois de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rav, il m'a dit, Shamarta Mashekar à Marrakech. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un attentat à Marrakech. Il y avait 2 personnes qui avaient été tuées dans l'attentat. Il m'a dit, le rav, tu vois, ces 2 personnes-là, c'était des élèves à moi. Et ils sont morts. Ils sont morts. Des gens gentils, tzadikim, zdaka, pureté, tout. Magnifique. Ils sont morts. Il m'a dit, tu vois ça, c'est une xéra. C'est un décret. Ouais. Alors il m'a dit, pour ta fille, Gamze xéra. Ça aussi, c'est une xéra. C'est un décret. Ah, tu vas dire, mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel rapport? Arrête. Prends le temps. Aussi avec ma femme, quand elle était jeune mariée, au Hachem, on était jeunes, moi j'étais à Kolelman, ma femme une tzadékette, on était les 2, purs, gentils, chnin. Elle tombe enceinte tout de suite, on est très heureux, 6 mois de grossesse, paf, l'enfant il naît prématuré. Il vit 15 jours et quitte ce monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas t'énerver, tu vas te rebeller, tu vas te remettre en cause, tu vas tout remettre en cause. Après, tu vas avoir peur dans chaque grossesse. Après, tu vas être traumatisé que ça arrive à nouveau. J'ai été voir le rav, mon rav. Qu'est-ce qu'il a fait, le rav? Il m'a dit, tu prends toutes les photos, tu les jettes à la poubelle. Il m'a dit, il a vécu moins de 30 jours, il n'y a pas de loi de Havelout. C'est comme une fausse couche. Allez, tu passes à autre chose. Et moi, comme j'ai écouté mon rav, j'ai gagné 1 milliard. Parce que j'ai accepté. Rappelez-vous qu'une plaie que tu tritures, elle cicatrise jamais. Donc les gens qui se posent des questions, qui disent oui, mais pourquoi c'est arrivé? À quoi ça servait? Comment c'est possible? Pourquoi l'autre elle a tellement souffert? Pourquoi la grand-mère elle a eu ça? Pourquoi le grand-père? Bon. Et pendant ce temps-là, ils tournent dans la tête. Et bien ça cicatrise pas. Tu les vois, les gens, ils prennent des médicaments, ils font des thérapies, ils font des traumatismes, après ils deviennent phobiques, dépressifs, traloïdiques, miniques. Sur la base de quoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté. Et c'est un phénomène bizarre. Parce qu'il y a des domaines dans la vie qui sont entre tes mains. Et là, tu dois faire des efforts. Par contre, il y a des domaines dans la vie qui ne sont pas entre tes mains. C'est comme les femmes qui s'énervent parce qu'elles veulent accoucher, elles veulent accoucher, elles veulent accoucher. Et madame, c'est pas entre vos mains. C'est 9 mois. Ah, au bout de 6 mois, j'en peux plus. J'ai pris 14 kilos. C'est bientôt l'été, il faut que je maigrisse. Mais c'est pas entre tes mains. Maintenant, ce qui est entre tes mains, c'est une mitzvah de faire des efforts. Ce qui n'est pas entre tes mains, c'est une mitzvah de te la fermer. Non, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'énervent sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais. Et ils sont détendus et passifs sur ce qui est entre leurs mains. Ton fils, il est là, va l'éduquer. Ah non, ça va, il est dans une école juive. Ta femme, elle est là, regarde. Elle pleure toute la journée. Ah, ma mère aussi, elle pleurait. Ok. Mais ton père, c'était un monstre. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est entre tes mains, ça. Tu fais 1 mètre, tu rentres dans la cuisine, tu dis à la personne que tu l'aimes. Tu fais 2 mètres, tu rentres dans la chambre, tu parles avec ton fils, d'accord? Tu fais 3 mètres, hop, tu parles d'un business, tu développes quelque chose. Tu fais 500 mètres, tu vas à la synagogue, tu vas au Beth Midrash, tu étudies. Ça, c'est entre tes mains, ça. Fais-le! Ah non, c'est pas évident, c'est difficile, je suis fatigué, j'ai de l'arthrite, j'ai vautré, qui sera c'est la Par contre, sur ce qui n'est pas entre tes mains, oui, pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu 6 millions de morts? Et pourquoi il y a eu cet attentat? Et pourquoi il y a ça? Moi, je me rappelle quand il y a eu l'hypercachère, les gens, ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, Rabbi Chetri, ils sont venus pour acheter cachère la veille de Shabbat. Et si ça leur est arrivé, hein, c'est normal ou c'est pas normal? Moi, j'ai donné une réponse. J'ai dit, écoutez-moi bien. JG, ça veut dire Judge Babe. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi les 364 jours de l'année, il n'est rien arrivé, alors que la potentialité d'acheter une arme et d'acheter un couteau en France, elle est quand même en distribution libre. Donc tous les jours, il ne se passe rien. Expliquez-moi ce miracle. Et moi, je vais vous expliquer le jour où il arrive quelque chose. Comme tu veux ou non. C'est comme les gens qui se plaignent parce qu'ils sont malades. Mais tous les jours où tu es en bonne santé, tu as calculé. C'est comme les gens qui s'énervent quand ils reçoivent une lettre d'avocat. Mais tous les jours où ta femme elle est en face de toi, ton mari est en face de toi, tu as fait quelque chose.
Donc, Rabotai, c'est pas shoot. Que dans la vie, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend pas. Ouais. Yoshev ben Elion. Ouais. Yoshev Beseter Elion. Il est assis, caché, Elion. Elion, c'est celui qui est élevé, c'est Hachem. Il est Yoshev Beseter. Maintenant, quand toi, tu dis, mais j'arrive pas, je suis rebellé, je suis énervé, je vois des gens, ils ont un papa qui meurt, alors ils deviennent fous. Je dis, mais premièrement, tout le monde meurt le jour de sa mort, d'accord? Après, les circonstances de la mort, elles dépendent de ce que tu as vécu dans ton vécu. Ça, c'est une chose, au niveau spirituel. Et après, au niveau psychologique, ouais, la prise de tête, l'angoisse, les nerfs, le stress, ils font 50% de ta maladie. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? D'accord? Donc ça, c'est la vie. D'accord? Quand tu l'acceptes, la vraie question, c'est pas pourquoi est-ce que mon père il est mort, c'est est-ce que j'en ai profité quand il était vivant. Maintenant, quand il était vivant, tu as fait l'effort d'aller le voir. Ah, c'est pas évident, il fallait traverser la rue. Ok. Et maintenant qu'il est mort, ouais, pourquoi t'es parti? Mon psy, il m'a dit que tu m'as pas donné l'amour, tu m'as pas allaité. Arrête, arrête. Arrête. Arrête d'en vouloir à ceux qui ne peuvent plus rien faire, à ceux qui ne peuvent pas te répondre. Fais ton travail, fais ce que tu as à faire. Grandis, évolue. Donc applique l'attitude compréhensible. Mais avec le respect de la loi incompréhensible. Parce que c'est ton père, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton frère. Eh ben c'est comme ça. Ah, tu dis, ben non, je veux pas, ça m'énerve. Ah, tu sais pourquoi? Parce que tu te prends pour le bon Dieu. Mais si tu dis, je peux pas, il y a une loi. Voilà, il y a une halakha. Et c'est ça la halakha. La halakha, en vérité, qu'est-ce que c'est? Halakha, c'est la loi. Alicha, c'est quoi? C'est le déplacement. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Altikri alichot et la halachot. Ne dis pas loi, ne dis pas déplacement, mais loi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport entre la loi et le déplacement, l'alechet, c'est le verbe aller, et halacha, c'est la loi. Ben, c'est très simple, parce que la trajectoire de déplacement d'un juif, c'est l'halacha. Comment un juif se déplace selon l'halacha? Donc maintenant, on relit notre pasouk, et après je vous laisse tranquille. On a dit, im bechukotai telechu. Ouais, si dans mes lois vous allez, ça veut dire que vous êtes dans cette dynamique-là, active et positive de réalisation, et pas passif, et pas dans le laisser aller, dans aller. Vet misvotai tishmeru, c'est-à-dire que l'accomplissement de vos misvot, elles vont être imprégnées, c'est quoi la shmira? De la crainte d'Hachem, de la conscience, de la volonté de faire en temps réel. Va'asitem otam, vous les accomplirez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura l'étude de la Torah, ensuite il y aura le développement de la bonne attitude envers la mitzvah, et ensuite l'accomplissement, parce qu'il faut l'acte à la fin, évidemment, il faut manger cachère, évidemment, il faut mettre les tefilines, ça ne suffit pas l'intellectuel de dire, bon, les Vinas disaient que, bon, et tu manges cachère? Non, qu'est-ce que tu veux alors? Ouais. Donc ça veut dire qu'une personne, en fait, toute la démarche de l'homme, elle est marquée ici. Ouais. Et qu'on a compris pourquoi est-ce qu'il fallait dire Chukim et Mishpatim, et on a compris qu'il y a des personnes qui ont l'air d'être compréhensibles, mais qui ne sont pas compréhensibles. Et de la même manière, il y a des situations. Ouais. Or, la loi du Chok, c'est d'accepter. Maintenant, tu sais que tu acceptes le deuil, tu acceptes la souffrance, ouais, tu acceptes l'injustice. Quand tu as tout fait, ce qu'il faut, bien sûr. Ouais, au niveau légal, au niveau rabbinique, tu as fait tout ce qu'il fallait. Et après, tu acceptes, ouais, cette kapara, pshikapara. Ouais, c'est un Italien très connu qui s'appelait Moshe, d'accord? En vérité, tu as compris que la réalité, elle est comme ça. Et bien, quand tu l'acceptes, tu peux commencer ton travail de cicatrisation. Mais si tu es dans le refus, tu es dans la rébellion, tu dis, je suis pas d'accord, c'est pas si simple, c'est trop facile. Ok, alors déjà, tu avais eu un malheur, maintenant, en plus, tu vas faire une dépression et une rébellion. Et ça t'arrange les choses? Ça s'arrange pas. Et tu vas dire, ben, j'arrive pas. Ouais, parce que moi, intellectuellement, j'adhère pas. Alors, je vais terminer avec cette phrase de Ben Chetrit, si vous l'avez connue. Cette réaction-là, aujourd'hui, là, que tu t'es révolté et que tu n'arrives pas à lutter, à ton avis, et qu'à cause de ça, tu mets plus les tefilines, à cause de ça, tu manges plus cachère, à cause de ça, je te pose une question. Débile, hein, débile. Elle vaut ce qu'elle vaut, pas plus que le veau qui conduit la Volvo, d'accord? Écoute bien. Cette attitude-là, c'est un prétexte ou une raison? Même si oui ou non. Peut-être tu veux pas faire Shabbat et tu dis ouais, mon père il est mort. Mais en vérité, ça te prend la tête. Peut-être tu veux pas manger cachère. Ouais. Et maintenant tu dis oui, mais ma soeur elle a souffert toute sa vie. Comment tu sais si c'est un prétexte ou une raison? Même dans l'anodin, hein. Tu vas dire ta femme elle te dit tiens chérie, viens m'aider à vider la voiture. Et j'ai mal au dos, j'ai mal au dos.
Comment t'as mal au dos? Tu viens de faire 3 heures de foot? Ouais. J'ai mal au dos. Ouais. Donc c'est un prétexte ou une raison? Alors écoutez cette réponse. Quelle différence entre un prétexte et une raison? Ben, c'est très simple. C'est que la raison, elle est raisonnable. Le prétexte n'est pas raisonnable. Donc si tu vois que ta réponse n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Et si tu vois que ta réponse est raisonnable, c'est que c'est une raison. Maintenant, vous verrez que les gens qui vous disent j'ai des bonnes raisons, quand vous lui demandez les raisons, il n'en trouve pas. Et quand vous lui demandez quel est le raisonnement de sa raison, il n'en a pas non plus. Ah ben c'est comme ça, ben j'arrive pas, je sais pas, c'est trop fort. Donc c'est un prétexte. Alors si c'est un prétexte, bavard, hein, ça veut dire que tu n'es même pas maître de tes décisions, que ta vie ne t'appartient pas, donc tu n'es pas dans une dynamique volontaire de téléroue, d'aller. Tu es plutôt dans le laisser-aller, dans la pulsion, et dans la soumission à tes pulsions, à ton Yetzerara ou à ta schizophrénie, c'est comme tu veux, d'accord? Donc, Bezrat Hashem, on souhaite que nous tous, on rentre dans cette dynamique positive, d'être des agissants, d'être des juifs vigilants, d'être des juifs imprégnés de Hirat Shamaim, et de compréhension, et d'approfondissement, et de volonté, et de lutter contre tout ce qui nous trouble, et tout ce qui nous empêche de réfléchir de manière objective, avec un travail personnel profond, comme il a dit tout à l'heure le Rav Shushna, dans les midot, en même temps que de développer un grand niveau de chachma dans la sagesse, dans la connaissance, que ce soit dans les lois envers Hachem et surtout dans les lois envers les autres, auxquelles Akadosh Baruch Hu il est très attaché, et que Bezrat Hashem, cet enseignement, on a dit, soit une kapara pour toutes les souffrances, qu'il amène, Bezrat Hashem, une refoua shelema à toutes les personnes qui ont été blessées, et qu'il amène aussi une élévation de la neshama pour toutes les personnes qui sont partis en kapara pour Am Israël. Chazak Baruch, merci à vous tous. Amen, amen. Merci beaucoup, Rabbi.